Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'un vieux cheval. Il était une fois un fort vieux cheval. Il avait servi son maître durant des années avec fidélité, ne ménageant jamais sa peine. Mais hélas, désormais il était trop vieux. Il était si fatigué qu'il n'avait même plus la force de tirer la carriole des enfants. Alors, un matin, son maître le fit sortir et le chassa. Le cheval ne comprit pas, fit mine de retourner à l'écurie. Non, va-t'en! Mais le cheval ne comprenait pas. Tu ne sers plus à rien, tu ne peux plus rien faire, je ne vais pas te nourrir à rien faire. Alors va-t'en, je ne veux plus te voir. Le cheval voulut rentrer, mais son maître le chassa, lui disant qu'à moins qu'il rapporte un lion, il n'avait plus rien à espérer ici. Les hommes sont bien cruels parfois. Et abattu, le cheval partit sur les chemins. La tête basse, il erra plusieurs heures peut-être, jusqu'à rencontrer un renard qui lui dit: bah alors mon ami, qu'avez-vous? Ça n'a pas l'air d'aller fort. Alors qu'avec le temps qu'il fait, vous seriez mieux avec une bonne couverture, dans une écurie. Qu'est-ce que vous faites là? Alors le cheval conta au renard tous ses malheurs. Un lion, il me reprendra si je rapporte un lion. Moi, à mon âge. Décidément, les hommes sont bien cruels. Ça, je ne te fais pas dire, dit le renard. Tel manque de reconnaissance, c'est inouï. Mais un lion, tu disais? Hélas, oui, dit le cheval. J'ai peut-être une solution. Tu me fais confiance? Le cheval acquiesça. Alors le renard approcha son long museau de l'oreille du cheval et lui raconta comment il fallait procéder. Tu as bien compris? Oui, oui, dit le cheval. Et aussitôt il se coucha en travers du chemin et fit le mort. Le renard se faufila jusqu'à une caverne qu'il savait être la demeure d'un grand lion à la gourmandise légendaire. Le renard entra. Mais sire lion, sire, j'ai une grande nouvelle pour vous. Quoi? Dit le lion en s'approchant, pas feutré. Sire, je venais vous prévenir, il y a un festin qui vous attend sur la route. Un festin, dis-tu? Peux-tu être plus clair? Il y a un cheval mort au milieu de la route. Si vous voulez, ce sera votre déjeuner. C'est intéressant, dit le lion, mais pourquoi ne l'as-tu pas mangé, toi? C'est que je ne suis qu'une petite créature inférieure, un manant. Un tel repas, un tel festin, je ne saurais pas en venir à bout. Mais vous, sire, emmène-moi. Le lion, se léchant les babines, fit le tour du cheval. Il s'apprêtait à croquer dedans quand le renard l'arrêta. Mais attendez, sire! Vous n'allez pas manger ainsi au milieu de la route comme un pouilleux, comme un manant, comme un moins que rien. Vous n'êtes pas un chien, sire. Je vous propose, si vous voulez, de faire un harnais avec les crins de la queue du cheval, et comme ça vous pourrez le traîner dans votre caverne et le déguster tout à votre aise. C'est une idée, dit le lion. Et aussitôt il se coucha sans méfiance derrière le cheval. Aussitôt le renard se mit à l'ouvrage.
Il entrava les pattes arrière, il entrava les pattes avant, et quand le lion se rendit compte qu'il était joué, il était trop tard. Le renard se pencha à l'oreille du cheval et murmura « Mon bijou, hu !» Le cheval, retrouvant une vigueur qu'il ne se connaissait plus, se redressa et partit sur le chemin, traînant derrière lui le lion rugissant. Il marcha jusqu'à la ferme dans laquelle il avait travaillé durant tant d'années. Au bruit que faisait le lion qui se débattait tant bien que mal, tout le monde à la ferme sortit voir ce qui se passait. Et le maître en resta bouche bée. « Oh mon bijou, oh, mais c'est que t'en as dans le ventre. Oh, allez viens mon beau. » Et le maître reprit son cheval, flatta son encolure. Et depuis ce jour jusqu'à sa mort, le brave cheval eut chaque jour son comptant d'avoine, son comptant de foin et son comptant d'eau, une bonne couverture en hiver et un prévert pendant l'été. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao!